à tous et bienvenue pour cette rentrée du Live TV Finance. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. Toujours l'actualité financière, toujours l'actualité économique et bien sûr, nos interviews d'entrepreneurs sont toujours au cœur de cette émission. Regardons le programme de ce lundi 26 août. On commencera exceptionnellement par l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Christophe Douane, cofondateur de youdou.fr. Ensuite, nous verrons les market movers qui seront décryptés par Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Puis dans la première partie de Paroles de dirigeants, vous allez découvrir l'univers des montres de luxe Réservoir Watch avec son fondateur François Moreau, un véritable passionné qui s'est reconverti pour développer des produits uniques à l'esthétisme poussé. En seconde partie, on accueillera Jacques-Édouard Nouveau, directeur général de Grande Thornton Executive, cabinet de conseil référence de l'accompagnement opérationnel de dirigeants par des dirigeants. Et enfin, Pierre Rosy nous présentera l'application MySamCap qu'il a créée pour proposer une alternative aux plateformes VTC classiques afin de réhumaniser l'ubérisation. Avant ce beau programme, on fait un point sur les actualités de ces dernières heures. Et au matin du dernier jour du G7 à Biarritz, petit retour sur la journée d'hier et son lot de désaccords masqués par d'apparentes ententes, à commencer par le dossier nucléaire iranien qui divise les États-Unis d'une part et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni d'autre part. Alors si la majorité envisage de parler d'une même voix face à l'Iran afin de l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire et de dégrader la situation au Moyen-Orient, Donald Trump se dit d'accord sans pour autant s'interdire de conduire des initiatives à sa façon. D'ailleurs, coup de théâtre hier après-midi puisque le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a été accueilli à Biarritz par son homologue français Jean-Yves Le Drian après une invitation lancée par les leaders du G7 samedi soir. Le ministre iranien a rencontré Emmanuel Macron avant de reprendre son avion, mais aucun entretien n'a eu lieu avec Donald Trump pour qui cette arrivée a constitué une surprise. L'Élysée a toutefois indiqué que les discussions avaient été positives. L'urgence du G7, c'était aussi de créer une mobilisation internationale pour aider à protéger l'Amazonie en flammes, alors que Jair Bolsonaro, le président brésilien, a nié pendant plusieurs jours la crise que touche actuellement son pays et qui a un retentissement mondial, vous le savez. Eh bien, ce dernier a finalement calmé le ton et a confié à l'armée le soin de maîtriser les feux de forêt avec quelques 40 000 soldats postés en Amazonie. Quant au leader du G7, il devrait revenir ce matin sur ce dossier consacré au climat, mais déjà tous se sont mis d'accord sur un point. Il y a une vraie convergence pour aider le plus vite possible les pays frappés, a déclaré Emmanuel Macron. Enfin, on termine avec une actualité plus locale, celle de l'ouverture à Angers hier d'un hypermarché géant sans personnel pour tester les magasins automatisés qui se multiplient en France mais aussi en Chine et aux États-Unis. Une transformation de la distribution qui ne semble pas énerver les salariés. Pourtant, un rassemblement de plus de 200 personnes a eu lieu pour protester contre une déshumanisation des magasins et des suppressions d'emplois. Jean Pastor, délégué syndical central du groupe Casino, estime que les gens n'ont pas besoin d'une demi-journée de consommation supplémentaire. Plusieurs autres enseignes comptent aussi passer en mode automatique dès septembre. Petit point maintenant sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui avait flanché sous les 5200 points durant la semaine du 15 août, mais il a repris quelques couleurs vendredi dernier, même s'il a terminé en baisse de moins 1,13% à 5326,87 points. Concernant les autres indices, on remarque aussi des baisses, notamment pour le Nasdaq, moins 3% à 7751,77 points, le DAX, moins 1,15% à 11 611,51 points, ou encore le Dow Jones, moins 2,37% à 25 628,90 points. Restez avec nous, le Live TV Finance continue dans quelques instants avec le Chrono CAC.